bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue dans Sans Détour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission à la Motte à Char avec Bernard Pontron. Mais très heureux en profondeur parce que vous allez découvrir cet homme engagé, ancien président du tribunal de commerce pendant 8 ans, aujourd'hui président de l'ADMR, avec un parcours du côté de Saint-Jean-de-Mont absolument remarquable dans la comptabilité, mais il a tenu aussi un camping. Vous savez, c'est une figure locale, Bernard, qui compte par sa générosité et sa gentillesse. C'est sa marque de fabrique. Je vous promets que c'est vrai, que c'est pas de la flagornerie de circonstance. C'est un vrai gentil qui sait ce qu'il veut, ça n'empêche pas. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment des valeurs très fortes de partage, qui était porteur de solutions quand il était président du tribunal de commerce. Et ça, c'est chouette. Avec lui, on va aller à la Criée des Sables-d'Olonne. D'abord, parce que la Criée, c'est un des poumons économiques du territoire, du côté des Sables-d'Olonne, où il est né d'ailleurs. Et ensuite, parce que aujourd'hui, ce joyeux retraité peut prendre quand il veut son petit bateau et aller à la pêche. Et je sais qu'il aime particulièrement ça. Bonjour Bernard. Bonjour Hervé. C'est pas le petit vent là comme ça un peu frisqué qui fait peur à un petit gars du Marais. Non, pas du tout. Donc Ravi ça va. Passer un petit moment avec toi. Ça me fait très plaisir Moi aussi. aussi. T'as jamais eu envie de quitter Saint-Jean-de-Mont, toi? Non. T'es Non, issu de non. Saint-Jean-de-Mont, Je suis né à t'habites à Saint-Jean, Saint-Jean-de-Mont, bon, voilà, t'as été engagé dans la municipalité, tes associations ouais, au départ voilà, c'est à je suis- Saint-Jean-de-Mont. bon, je C'est suis vraiment ton coin. Fils unique et j'étais à côté de mes parents, tout Ouais, ouais. simplement. Ah ouais, ça c'est un vrai parcours à la Ouais, vendéenne en ouais, fait. Voilà. Donc très bien. Eh ben écoute, ce parcours-là, on va le détailler, mais ça se fait dans la voiture. En avant. Devant? Oui, devant. Et on y va. La ceinture, c'est mieux, c'est mieux. C'est quand même mieux. Hop. On est parti. Hop, hop, hop. Quel souvenir tu as de ta petite enfance dans ce petit 4 pièces. Alors, Deux pièces. 2 pièces, oui. Ça, tu me l'as dit une fois quand on parlait à ADMR, en disant que c'est presque la jeunesse de ton engagement, Oui, peut-être de tes engagements, c'est cette petite famille, 4 générations dans 2 pièces. c'est ça, tout à fait. Alors, il y a eu des très très bons moments. C'était une toute petite ferme d'une vingtaine de vaches. Ouais. J'avais donc mon arrière-grand-mère, mes grands-parents, mes parents et moi. Ouais. Et donc tout le monde vivait sur ces 20 vaches, 4 cochons, 3 canards, voilà. Et vous étiez heureux. On était heureux. Bon, il y a eu des moments difficiles entre les parents, enfin le conflit de génération. Ah oui. Et ça, je les ai vécus en plein visage. Mmh. Et un jour, en grandissant, je me suis dit, il ne faut pas revivre ça. C'est plus possible, quoi. Ouais. C'est pas possible. Ça Ouais. fait pas partie aujourd'hui, en 2025, de retrouver ce style de Parce de qu'il ne fonctionnement. faut pas revivre quoi Cette dureté entre parents-enfants, les uns sur les autres. tu les veux uns dire. sur les autres, 2 pièces, voilà, c'est les toilettes dehors, pas d'eau, voilà, l'électricité tout juste, donc voilà, et puis conflit quoi. Mmh. Alors pas en permanence, il y avait des bons moments. Moi je me souviens, j'allais à l'étable, j'avais donné un prénom à chaque vache et je les caressais tous les matins avant de m'en aller à l'école. Ah, c'est bien. Voilà. C'est très beau ça. Donc, dirais-tu que tu es autodidacte ou que tu t'es construit tout seul? Je me suis construit tout seul. Je crois Ouais. que c'est ce qui est plus proche de la réalité. Ouais. Je suis allé à l'école, comme tout le monde, alors au privé, et je suis allé à la Proutière pour terminer les 2 dernières années, en 73 et 74, être comptable. À Ouais. l'époque, ça s'appelait comptable mécanographe. Comptable mécanographe. Mécanographe. Donc la compta, oui, mécanographe parce que il y avait encore pas d'ordinateur. Ouais. Et, c'était des calques et tout ça. Et j'ai réussi avec brio. Et après, j'avais 3 employeurs quand je suis sorti de cette école. Donc Tu je suis travailles directement. directement au travail. Et puis après, j'ai grandi grâce à l'intérieur du cabinet qui a Voilà. été repris en 80. Par TGS.
Oui, c'était à l'époque, ça s'appelait Sorégor, qui est D'accord. devenu TGS Group. Ouais. Mais Voilà. tu avais cette appétence pour la comptabilité Ah parce que tes oui, oui, parents oui. étaient agriculteurs. Oui, Tu étais un oui. peu scolaire quand même. Oui, mais les chiffres, ça m'a toujours plu, mieux que les dictées. Ah oui. Mais bon, c'est comme ça. Et la ferme, ça te manquait pas? T'as pas eu envie à un Non, moment alors de absolument pas, parce partir que dans la ferme? j'ai tout de suite vu le côté, entre guillemets, misère, Ah, misère. tu voulais pas revivre ça. Je voulais pas revivre ça. Moi, j'ai connu aller livrer 2 cochons en yole, parce qu'il y avait de l'eau partout autour de la ferme, Oui. au bord de la route la plus principale, qui s'appelait route du Bot, qui s'appelle toujours route du Bot. Ouais. Et j'ai connu ça, mais j'ai dit, mais comment se fait-il qu'on va conduire 2 cochons pour rien, quoi? Oui. Enfin, mais non, c'était pas pour rien, c'était pour manger, Ah oui. vivre, Ouais, voilà. c'était même pas rien du tout Non. de faire ça. Est-ce que tes parents ont été fiers de toi? Ils t'ont vu progresser, ils t'ont vu grandir dans ce cabinet, Je prendre dirais des même qu'ils n'ont pas responsabilités? du tout compris tout ce que j'ai fait. Ah oui? Oui, notamment la partie tribunal de commerce. Ça, je pense que je pourrais demander. Alors, maman est partie il y a 2 ans. Papa est toujours là. Oui, Bon, il sait que cette mission-là est terminée, mais je suis persuadé qu'ils n'ont jamais compris qu'est-ce que j'allais faire au tribunal, quoi. bien sûr. Voilà. Tu as toujours voulu faire plein de choses en plus de ton travail? Oui, parce que j'avais besoin d'aller chercher ce que je n'ai pas pu faire en allant à l'école, quoi. Donc, Ah, tu l'analyses comme ça. moi, je l'analyse comme ça. Mon premier engagement, bah, c'était euh, avec sur le groupe folklorique, enfin sur les danses traditionnelles. Tabdoupaï, Table d'Oupaille, voilà. Jean-Pierre Bertrand, Avec Jean-Pierre. et puis son frère. Et puis son frère Thierry, et Ouais, surtout Jean-Pierre, hein, je crois que c'est d'accord. lui qui menait la On danse. t'embrasse, Jean-Pierre. Oui, oui, on l'embrasse. Ça, c'est ton premier engagement. Bon, Oui, on l'écoutera le morceau, on peut le dire, oui, parce qu'on va l'écouter juste après Sébastien ouais. Bertrand, son fils. Mais c'est ton premier engagement. Et alors pourquoi ce premier engagement-là? À 15 ans? 14 ans, ouais. 14 ans. Même, ouais, on peut dire 13 ans. À Ouais. 13 ans, bah, il fallait que je sorte de la maison, et j'avais un copain qui allait à l'école avec moi, qui était dans la troupe, enfin dans le groupe. Ouais. Et il me dit, oh, tu devrais venir, tu sors jamais. Et c'est comme ça que c'est parti. Ah. Et alors tu faisais quoi? Tu dansais, tu chantais? Alors au début, bah, j'avais envie de jouer de l'accordéon. Donc, Ah. ça a été. J'ai fait ça tout de suite, quoi. Et t'as Euh, fait de l'accordéon? j'ai fait de l'accordéon. Oh, dis donc, j'aurais dû te demander de venir avec un accordéon. J'ai Tu fait en de fais encore un l'accordéon. peu? J'en fais un petit peu encore au moment des fêtes, Ouais. avec mes enfants, ma famille. D'accord. J'ai fait, oui, oui, j'ai fait de l'accordéon dès l'âge de 14 ans, et je faisais danser. En fait, les engagements, il y en a eu combien? Il y a eu la société hippique, tu l'as encore. Oui, Il y a l'ADMR, oui. tu l'as encore. Il y a. Qu'est-ce qui me manque? Il m'en manque plein là. Bah, Euh, ce que j'ai qu'est-ce encore, qu'est-ce qu'on peut dire? c'est la Fédération de l'Ouest des courses hippiques, hein, Alors, il y a encore les courses hippiques. voilà, Euh, et puis le GIE des techniciens, dont je suis président. voilà. Voilà, et puis bah, je suis président de Saint-Jean-de-Mont, de l'ADMR et de Notre-Dame, quoi, hein, donc ça, c'est la base. C'est la base, mais c'est la base depuis combien de temps? Depuis t'es président? 89. Alors 1989. l'histoire est toute simple. Ouais. Il y avait l'ami Jean-Jacques Viguier, qui est décédé aujourd'hui, qui était maire de Saint-Jean-de-Mont, Oui. et c'était l'époque du renouvellement des listes. Son adjointe au social, Marlène Caillé, est venue me chercher pour être dans la liste. Voilà, je me souviens, sur 20, à l'époque 29, je devais être le 19e. Oui. Et puis, notre ami Jean-Jacques, battu par notre ami André Ricolo. Je dis Oui. ami parce que vraiment, Ça, je la- sais. On c'est va la revenir vérité. après sur Voilà. André Ricolo. Ouais. Et Marlène avait dû voir une petite tête de jeune qui dépassait, et elle me dit, il faut que tu viennes prendre la présidence de l'ADMR de Saint-Jean-de-Mont, parce qu'on n'a plus personne, et puis il faut avoir du solide pour continuer. On m'a dit que lorsque tu étais président du tribunal de commerce et qu'il y avait une entreprise en fragilité, tu recevais systématiquement chacun des entrepreneurs en difficulté personnellement. Tout à fait, ça se passait tous les vendredis. Tu avais le temps de faire ça. Je faisais ça tous les vendredis de 9h à 17h, 17h30, et Oui. j'en recevais 7-8 par vendredi. Ce qui représentait 250, 300 chefs d'entreprise Ouais. par an. Ouais.
Et j'ai essayé de trouver une solution et surtout de leur apporter un réconfort pour leur dire ce qui se passe chez vous, c'est pas un cancer, donc il faut s'en sortir. Et si je voyais la moindre faille pour essayer d'aller vers une solution de prévention, je la mettais en place, ou sinon bon, on allait en redressement, en sauvegarde ou en redressement, au pire en liquidation. Mais il fallait faire comprendre que Ouais. c'était pas un cancer et que d'abord l'homme avec un grand Bien H. sûr, bien sûr. D'abord l'homme, les chiffres, ça venait bien après. Ça demande quand même une capacité de résilience importante de ta part à toi. Oui. C'est-à-dire que tu devais sortir parfois un peu essoufflé, Le quoi. soir à 17h, quand je rentrais en voiture, on refait le film, hein, comme tout à chacun, et j'en pouvais plus. Hein. Je suis sûr que la voiture me ramenait tout seul, hein, toute seule par moment. J'imagine. Et c'était très. Le soir, j'arrive à la maison, mon épouse me disait mais tu parles pas, mais je dis je peux pas, je suis fatigué Ouais. psychologiquement quoi, en Ouais, fait. je comprends. Allez, on écoute. Tu nous redis un tout petit mot de Sébastien Bertrand, qu'on va aussi embrasser, Sébastien, et de la valse d'en face qu'on écoute. C'est toute ta jeunesse, donc. C'est toute ma jeunesse. Je pense que je lui ai appris à mettre le pied à l'étrier à l'accordéon. On a joué la première Marichine ensemble. Donc, et j'ai beaucoup d'admiration pour Sébastien, Ouais. parce que je suis très fier de lui, qu'il soit où il en est avec sa musique, quoi. Ouais. Voilà. Très bien. Sébastien, bah, on t'embrasse aussi. C'est Ouais. bon. Je le connais parce qu'on a du sang libanais tous les deux en commun. On écoute la valse de Sébastien Bertrand et puis on va à la Criée des Sables. Ah, très bien. Je trouvais que c'était pas mal parce que c'est à la fois un poumon économique et en tant qu'ancien président du tribunal de commerce, tu vas bien piger le truc et en même temps, eh ben, ta joyeuse retraite, elle se passe parfois sur un bateau à aller pêcher. Oui. Et je me suis dit, ça fait une belle petite synthèse tout ça. Ça te va? Ah, c'est bien. Allez, bien. on y va. Je vois que tu sais tout. Hein. Oui, je sais tout. On écoute. Oh, c'est beau, regarde ça. Oh, j'adore ça. Ah ouais, moi j'adore ça. C'est ma joie, ça. Mais nous, on a un petit pied-à-terre à l'île Dieu, donc Ah oui. je suis toujours sur le port, moi. Hein. Ah bah j'imagine. J'imagine. Allons-y. Bonjour. D'abord, qu'est-ce que ça te fait d'être à la Criée, dis-moi? Ah, ça me fait plaisir, c'est un endroit. C'est un drôle d'univers. C'est un drôle d'univers, mais on voit la dureté du travail parce que des ceux qui sont sur la mer pour gagner leur croûte. Ouais. Et puis, cette odeur Ouais, de poisson frais. Qu'on trouve plus, hein, Non, on trouve plus nulle dans les part, ports, ouais. dans les ports Ouais. aujourd'hui. Alors, tes parents agriculteurs, mais toi, tu es un peu pêcheur. Tu me dis que tu passes jusqu'à 40 jours du côté de l'île Dieu et t'as un petit bateau. Et on a un petit bateau, voilà, avec mon fils. Tu pêches quoi? De la sèche ou de la margate, comme on dit chez nous. Un petit ragoût de margate. Voilà, ça c'est délicieux. Ouais. On pêche ça alors, j'ai perdu le nom de l'hameçon, là, comment À la turlute, à la turlute. Tu pêches à la turlute. Puis après, à la ligne, on pêche du bar. Alors un seul, puisqu'on a le droit qu'un seul, plus de D'accord. 42 cm. Ouais. Et puis du bar moucheté, là, on est illimité là. Puis D'accord. du maquereau, du chinchard, du. Ah oui, donc quand même, bon pêcheur. Ouais, on a fait des belles pêches cette année. Ça t'apporte quoi? De Ah, l'apaisement, de la joie, De la joie, je suis heureux. C'est ta vraie retraite, ça. Et j'oublie tout le reste. Ah oui. Là, Tu c'est une ouvres la case. Voilà, et je rentre dans la case. Ah ouais. Et D'accord. Je comprends. à partir du moment que je suis. Parce que c'est toujours avec mon fils. Et donc là, voilà, des échanges entre père et fils. Ça, c'est important. Et on s'en va pour écouter le silence aussi. Ouais. Et ça, c'est magique. Ouais, j'imagine bien. Cette Bah, passion pour la course J'ai hippique. toujours aimé le cheval. Ouais. Et puis. T'as eu des chevaux? J'ai eu des chevaux.
Ça date un peu, 10, 20, il y a 20 ans. Ouais. J'en ai même eu un qui a gagné un peu de sous, donc on était contents. Et quand on est sur l'hippodrome et que le cheval passe l'arrivée en premier, les cheveux se dressent tout seuls sur la tête. Ah, j'imagine. C'est d'émotion, on est loin de la finance parce qu'on gagne rien. Enfin, entre les frais, bon, on gagne rien, mais c'est vraiment une passion et cette émotion que ça procure. Ah ouais. Ça, Mais tu ne pouvais pas rester simplement propriétaire, il fallait encore que tu t'engages dans la société. Oui, ben on est venu me chercher en 2006, donc ça fait déjà 20 ans, quoi. Ça fait au moins 3 fois que tu dis ça, on est venu me chercher. T'as dû provoquer des choses. J'ai rien provoqué du tout. Ça s'est fait tout à fait voilà, naturellement mon comportement, je ne sais rien, quoi. Ouais. C'est toujours d'aller vers l'autre. Ouais. Ça, d'aller vers l'autre, c'est important. On va continuer à se promener sur le port. Quand on a été pendant 8 ans président du tribunal de commerce, on a vu évoluer l'économie locale, régionale, pour le meilleur et pour le pire. C'est quoi ton meilleur souvenir? C'est quoi ton pire souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est sûrement quand j'étais président, alors pas du coup du tribunal, mais d'une chambre de procédure collective, où j'ai évité le suicide d'un monsieur qui était couvreur avec ses 2 fils. Ouais. C'est une vraie histoire, ça. Ouais. Bon, c'est peut-être trop long pour la raconter. Non, mais vas-y, dis-nous. Alors en fait, il y avait un monsieur qui était en situation financière très très compliquée et il travaillait avec ses 2 fils. Et puis il arrive, puis je lui dis, mais monsieur, vous n'avez pas le droit, ça fait 24 mois qu'on est en procédure et je vais être obligé de vous liquider. Alors, ce monsieur, il se lève, il part et en partant, il dit, je m'en vais me suicider. Donc il était dans un état terrible. Donc le mandataire qui s'occupait de lui, je lui ai dit il faut aller voir ce qui se passe parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Mais tout de suite, il faut aller le voir. Il a suivi. Ils ont appelé sa femme qui était au courant de rien, sauf que dans la cave, il y avait la corde. Vas-y, donc il y avait la corde à la cave. Et la corde à la cave. Et donc il a été pris en soin tout de suite. Et il n'avait pas tenu au courant ni son épouse, ni ses 2 enfants. Et 2 mois après, on l'a revu, parce que pendant la séance, j'avais repris la liquidation. J'avais dit. Stop, on arrête finalement. Le procureur, on peut pas, on va reprendre ma parole et puis on verra dans 2 mois ce qu'on a fait. Et 2 mois après, il est arrivé. Entre-temps, on avait organisé les choses. Ils avaient créé une petite société pour reprendre la brouette et puis presque rien de matériel. Et ses 2 fils sont devenus gérants. Oui. Et ils l'ont repris comme salarié pour 6 mois pour avoir sa retraite. Et ça a redémarré. Et il est revenu et il nous a dit, Monsieur le Président, jamais je pourrais autant vous remercier. D'accord. Et puis il a craqué. Voilà. Ça m'a marqué. Bien sûr. C'est une toute petite TPE, mais ça fait rien, quoi. J'imagine. Toujours l'homme avant. C'est à la fois le plus terrible et le plus beau. Finalement, tu me racontes les deux, les deux en même temps. Voilà. Là, maintenant, tu as quitté ta responsabilité de président de la Chambre de commerce. Tribunal de commerce, pardon. Comment tu as vu cette économie évoluer là? Les chefs d'entreprise d'aujourd'hui ne sont pas dans la joie. Alors aujourd'hui, tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est le tourisme, tout ça, ça va encore très bien. Le bâtiment souffre, le transport souffre. Moi, quand je me suis arrêté fin janvier dernier, 2025, c'était déjà compliqué, quoi. Et je sais qu'aujourd'hui, par les petites infos des copains, c'est pas la joie, quoi. Bien sûr. Mais la Vendée résiste bien. Oui. Mais c'est toujours le cas. Oui, c'est toujours le cas. Même si c'est pas facile. Alors, un mot pour terminer sur l'ADMR. Où est-ce que tu emmènes l'ADMR, là? On va au Forum à Toulouse. Voilà. Et c'est le jour de la diffusion du reportage. Alors, le jour de puisque cette émission est enregistrée, pas grave. Vous serez tous à Toulouse. Quand je dis où est-ce que tu emmènes, quel est le grand projet de l'ADMR? Le grand projet, c'est... il y en a plusieurs, mais c'est l'offre globale. Notre rêve, c'est d'avoir un numéro de téléphone avec une personne qui peut dispatcher toutes les demandes du client sur tout le territoire de la Vendée. De l'enfance
de l'enfance, de la naissance, Ouais. jusqu'à l'entrée en EHPAD. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que l'ADMR, ce n'est pas simplement l'aide à domicile. Non. C'est plus de presque 40, au moins 40 Au moins services, 40 services. services différents. Nicolas, notre directeur, nous dit 49. Qu'on embrasse, j'embrasse tout le Ah monde oui, on dans embrasse cette tout le émission. monde ce matin. Ah ouais. Et 49, Ouais. donc service, voilà, c'est pas un simple. Parce que jadis, la DMR, c'était, on disait, pour rigoler, l'aide aux mémères, l'aide aux pépères, mais Ouais, c'est ça. c'est terminé, ça, c'est plus ça du tout. Enfin, C'est du portage de ça- repas, c'est c'est du soin des la infirmières, la téléalarme, c'est de la téléalarme, les soins c'est infirmiers, des micro-crèches, c'est des maisons de retraite, c'est enfin, il y a les beaucoup, pannes, beaucoup, les maisons de c'est vie, énorme, en les fait. lieux de vie. Et là, et ça va bien à la Vendée, l'ADMR va bien à la Ouais, Vendée. ouais, et 2300 salariés, 90 millions de chiffre d'affaires. C'est formidable. Ouais, et C'est franchement, je le fais avec un grand plaisir. Ouais. Et mon cœur est complètement ouvert pour mener à bien ma mission. Ah, c'est bien, c'est très beau, c'est très très bien. Allez, tiens, ce sera le mot de la fin, le cœur ouvert de Bernard Pontreau, ça le résume bien. Merci Bernard. Merci Hervé. Et puis je te ramène. Oui, Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut. au revoir.